La famille, c'est vraiment triste, ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Hier, un abonné m'a écrit qu'il voulait me parler et j'ai pris le temps pour pouvoir l'écouter et nous avons discuté pendant 2 heures de temps aux alentours de 21 heures. Et l'abonné me dit que les paris sportifs ont complètement ruiné sa vie. Et moi, j'étais sidéré, les gars. Et je lui demande de me raconter réellement qu'est-ce qui s'était passé. Comment est-ce que cela est arrivé. J'entends parler souvent que les paris sportifs ruinent la vie de certaines personnes, mais bon, je n'ai pas encore eu un cas aussi grave que quelqu'un m'a raconté de si près. Et alors, le gars me dit que lui, il a l'habitude de miser chaque jour, les gars. C'est que lui, il mise tous les jours. Il mise jusqu'au point où il a de l'argent pour pouvoir faire le mois, mais il doit quand même miser cette somme sur OneXBet pour pouvoir gagner avant de retirer. Et c'est lorsqu'il gagne maintenant qu'il est en joie. Et au fil du temps, les paris sportifs l'ont complètement abattu jusqu'à ce qu'il ne prenne des prêts chez certaines personnes et aujourd'hui, il n'a plus rien. Parce qu'au moins avant, il me disait qu'au moins avant, il avait des biens matériels. Mais avec ces prêts qu'il a fait pour pouvoir mettre dans les paris sportifs, il est actuellement ruiné. Les gars, cette histoire m'a vraiment touché et je voulais quand même vous en parler. Pas vous en parler juste pour vous raconter l'histoire d'une autre personne, mais pour vous amener également à écouter nos conseils lorsqu'on vous parle sur cette chaîne YouTube. Les gars, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons essayer de diagnostiquer les types de parieurs que nous pouvons avoir. Pour cela, j'ai demandé à certaines personnes de me dire leur façon de miser. Comment est-ce qu'ils voient le marché des paris sportifs et comment est-ce qu'ils approchent les paris sportifs. Après avoir eu leur avis, j'ai également intégré mes propres avis. Et en plus de cela, j'ai demandé à une intelligence artificielle en lui compilant toutes les données que j'ai des parieurs et en lui demandant de me sortir les différents types de parieurs qu'on peut avoir dans le monde entier. Et j'espère que vous allez vous retrouver dans ce type de parieurs et vous allez savoir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de votre manière d'approcher le marché des paris sportifs. Alors, les grands types de parieurs, nous avons premièrement les parieurs réactifs. Eux, ils ne parient que pour le plaisir. Souvent, c'est sur leur équipe préférée. Par exemple, si vous êtes Barcelonais, vous allez vous dire que lorsque le Barça va jouer, vous allez miser peut-être sur la victoire directe ou bien sur le but de Lewandowski, le but de Lamine Yamal ou sur le total corner dans le match en entier pour le Barça. Ça, ce sont des personnes qui sont réactives. Eux, ils ne misent qu'avec leurs émotions. Alors, l'avantage ici, c'est que il n'y a pas de stress, c'est de l'amusement. Alors, ces personnes ne mettent pas également beaucoup d'argent. Ces personnes mettent juste quelques pièces pour voir ce que le match va donner. Et comme on a l'habitude de le dire, c'est pour pimenter le match. Les inconvénients, c'est que très rarement, ces personnes ne gagnent pas parce qu'ils mettent des émotions dans le business. Ce qui est interdit, les gars. Nous allons aller sur le deuxième type de parieurs qu'on peut avoir. Ce sont les parieurs instinctifs. C'est ce genre de parieurs qui suivent leur instinct. Lorsqu'ils sont en train de regarder un match ou bien lorsqu'ils voient l'affiche d'un match, ils se disent il n'y a pas tel joueur, il n'y a pas tel joueur. Donc ce match va probablement se terminer de cette façon. Et majoritairement, ces genres de personnes peuvent faire des gros coups par hasard. Mais l'inconvénient, c'est que ces genres de personnes finissent toujours par être perdants. Parce que l'intuition seule
en paris sportif ne suffit pas. Jusqu'à présent, dis-moi, est-ce que tu t'es déjà reconnu dans l'un de ces critères? Dis-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Nous avons également le parieur suiveur, que moi j'appelle souvent les copieurs. Leur méthode est très simple, hein. Ils suivent des tipsters, ils suivent des personnes qui donnent des coupons dans des groupes Telegram ou bien des amis qui leur font des coupons. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que la personne que vous êtes en train de suivre a de l'expérience? Est-ce que cette personne veut réellement vous faire gagner de l'argent? La question reste posée. Leur mise dépend de la confiance dans la source qu'ils ont. Genre, la personne qui leur a envoyé le coupon, est-ce que cette personne est même fiable? Si cette personne est fiable, elles vont à fond. Si la personne mise généralement peut-être 10 000 francs sur chacune de ces coupons, lorsque c'est une autre personne qui va l'envoyer le coupon, genre le tipster va l'envoyer le coupon, il va se mettre à miser 30 000, 40 000, 50 000, en oubliant que cette personne également qui est en train de lui envoyer les coupons, cette personne également a fait juste une analyse. Alors, l'inconvénient, c'est que cette personne va dépendre du tipster, de la personne qui lui fournit le coupon. Cette personne n'est pas autonome. Et il y a également les risques d'arnaque. Vous pouvez envoyer l'argent à quelqu'un peut-être pour que la personne vous intègre à son groupe VIP et vous ne verrez plus la personne. Ça m'est arrivé plusieurs fois à moi-même par le passé, mais ce n'est plus le cas actuellement. Et en quatrième position, les gars, nous avons les parieurs qui tiennent compte des statistiques. Eux, ils sont vraiment intéressants. Leur méthode, c'est d'analyser les statistiques, la forme, la confrontation, la possession, les buts. Eux, ils analysent tout sur un match avant de miser. Leurs mises sont souvent calculées en tenant compte d'une bonne gestion de bankroll. L'avantage, c'est qu'ils font des mises de manière rationnelle et ils ont une meilleure régularité. Pour les inconvénients, c'est que ces personnes peuvent manquer de flair si les statistiques également ne suffisent pas. J'ai également un deuxième inconvénient, c'est que si vous misez en tenant compte des statistiques et que vous êtes cette personne-là qui fait un combiné, qui fait peut-être 5 combinés par jour, votre travail deviendra chronophage. Votre travail va maintenant vous perdre plus de temps pour analyser les statistiques jusqu'à 5 à 6 matchs dans une journée. Cela va vous perdre plus de temps. Ça, c'est le quatrième type de parieur, celui qui mise sur les statistiques. Nous avons le parieur qui est majoritairement, ce sont les parieurs professionnels. Eux, ils misent uniquement sur les value bets. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler. Les value bets, c'est juste simplement des cotes qui sont mal mises sur le bookmaker. Je dis mal mis. Peut-être la cote normalement de l'événement devait être à 1,50 et le bookmaker met là-bas 1,70. Alors, si vous remarquez que l'équipe en question, il est capable de gagner, pourquoi on lui met jusqu'à une cote de 1,7? Peut-être normalement, nous devons avoir une cote de 1,4 ou bien une cote de 1,3. Alors, vous allez attendre et vous allez miser lorsque vous aurez une bonne opportunité. Parce que le bookmaker s'est trompé et a mis une cote de plus. C'est ça qu'on appelle les value bets. Alors, l'avantage ici, c'est que la rentabilité de ceux qui font les value bets est vraiment intéressante. Vous savez le pourquoi? C'est parce que ces personnes n'ont pas ces opportunités tout le temps. C'est comme les arbitragistes. Les arbitragistes, ce sont des personnes qui misent sur des inefficacités des bookmakers. Genre, si ce bookmaker-là, prenons l'exemple de BetClick et de OneXBet. Si nous avons la victoire du Barça qui est sur XBet, qui est de 1,70 et sur BetClick, nous avons la victoire d'une deuxième équipe qui veut jouer contre le Barcelone et la cote de cette deuxième équipe est vraiment supérieure à celle proposée sur OneXBet, alors nous avons là-bas une inefficacité du marché. On peut miser sur la victoire de Barcelone et également revenir sur BetClick, miser sur la victoire de la deuxième équipe. Et si l'une des équipes gagne, nous sortons gagnants. Mais s'il y a
un match nul, nous ne sortons pas gagnants. Mais quand même, vous avez des inefficacités sur certains codes de plusieurs bookmakers que vous pouvez avoir sans aucun risque. Et ça, nous allons en parler dans d'autres vidéos. Alors, l'inconvénient avec les value bets, comme je l'ai dit tout à l'heure également, c'est que cela prend beaucoup de temps et une rigueur et une patience. Cela prend beaucoup de temps et c'est le pourquoi ils n'ont pas souvent aussi beaucoup de matchs sur lesquels miser. Peut-être dans une semaine, ils peuvent miser sur 3 à 4 matchs. C'est quand même beaucoup, hein? Si vous avez un gros capital sur lequel vous faites des paris de manière réfléchie. Alors, nous avons les parieurs combinés. Ça, je sais que la majorité d'entre vous vont se reconnaître dedans. Leur méthode, c'est la méthode des chanceux. Ce sont des gens de personnes qui misent sur des pronostics dans lesquels vous verrez 5, 10, 15, 20 matchs. Et lorsque un match sera perdant, vous perdez tout le coupon. Majoritairement, ces gens de parieurs font des petites mises. Mais des petites mises qui sont cumulées au fil de 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça devient un gros capital perdu dans les paris sportifs. L'avantage, c'est que le jackpot est possible parce que vous allez entendre des gens de personnes qui ont fait une mise de 500 pour gagner 30 millions, 40 millions, 50 millions. Ça peut arriver. Et ton jour de chance également peut arriver si tu te dis que toi, tu es un parieur de combiné qui fait que les multicotes. L'inconvénient, c'est que la probabilité de gain, comme vous-même vous l'avez deviné, est très faible. Après ce genre de parieurs, nous avons également les parieurs en live. Leur méthode de pari est que ils attendent que le match démarre. Mais avant que le match ne démarre, ils font des analyses au préalable et savent en tête sur quel match ils vont se positionner. Et lorsqu'ils ont les matchs sur lesquels ils vont se positionner, ils viennent maintenant, ils attendent que la cote augmente et ils font leur mise. Mais d'autres personnes également font plusieurs analyses déposées. Et lorsque le match débute maintenant, ils font un combiné en direct pour pouvoir être gagnant. Et maintenant, là-bas, l'avantage, c'est que vous pouvez voir des erreurs des bookmakers là-bas très facilement. Parce que vous pouvez avoir l'équipe qui est vraiment favori, qui est en train d'être menée. Et vous pouvez miser sur sa victoire parce que vous avez confiance en cette équipe. Parce que le but que l'équipe faible vient de lui marquer, c'est un but d'une erreur défensive. Les inconvénients, c'est que cela demande beaucoup de stress et cela demande de la réactivité et de l'expérience. Si vous n'avez pas de l'expérience dans les paris sportifs, vous ne pouvez pas le faire. Nous avons le 8e parieur qui est le parieur gestionnaire. Il est très discipliné. Il mise toujours une fraction fixe de son capital. Il mise entre 1 et 5% maximum de son capital qui est le bankroll. L'avantage, c'est que ce parieur survit même après une série de pertes. Il survit au fil du jour. Même s'il a 3, 4 pertes d'affilée, il survit parce qu'en fin de compte, lorsqu'il va faire ses probabilités, il sort toujours gagnant. L'inconvénient, c'est que les gains sont progressifs et tellement lents. Vous n'allez pas vraiment le sentir, mais lorsque vous le faites au fil du temps, vous allez le sentir. Alors, parmi tous ces parieurs, est-ce que nous allons dire qu'il y a un qui est meilleur? Oui et non. Nous avons des parieurs qui, lorsqu'ils verront cette vidéo, seront conscients du type de parieurs qu'ils sont. Et si tu t'es reconnu parmi l'un des parieurs que j'ai cité tout à l'heure et que tu vois que cela te sied, tu restes dedans. Mais si tu cherches une meilleure manière de miser, voilà un truc qui va te plaire. Si tu veux t'amuser, tu peux être parmi les parieurs réactifs ou qui font des combinés. Si tu veux une sécurité progressive, faut faire des paris safe, des paris à petite cote tous les jours et tu verras au fil du temps avec une discipline stricte que tu vas sortir gagnant. Si tu veux vraiment gagner sur le long terme, tu peux ajouter value bet plus gestion de bankroll. C'est le plus solide et le plus respecté des pros. Ce sont ces genres de parieurs que les bookmakers craignent eux-mêmes. Alors, la méthode des petites cotes peut marcher si
tu acceptes de gagner lentement. Tu gères ton capital intelligemment. Tu ne cherches pas à forcer en combinant des matchs. Alors, pour ça, je vous ai fait un petit calcul pour les paris safe. Nous allons faire un calcul sur une cote qui est supérieure ou égale à 1,5 en utilisant juste un capital de 50 000 francs CFA. Imaginons par exemple vous décidez de ne miser que 5% de votre 50 000 francs, ce qui fait 2500 francs par pari. Si nous disons que nous allons prendre un intervalle d'un mois, juste de 30 jours, pour pouvoir faire ce genre de paris. Lorsque vous allez miser 2500 francs sur une cote de 1,5, vous allez sortir avec un bénéfice de 1250 francs. Un bénéfice, les gars. Alors, imaginons dans un scénario donné que vous avez un win rate. J'appelle par win rate votre taux de gain comparé au taux de perte. Votre taux de gain comparé au taux de perte est de 60%. Genre, lorsque vous faites 10 paris, vous gagnez 6 et vous perdez 4. Lorsque c'est le cas, pendant 30 jours, vous sortez perdant avec 7 500 francs de perte et vous aurez un capital restant de 42 500 francs. Mais lorsque vous avez un win rate de 70%, vous sortez gagnant de 53 750 francs. Genre, vous avez eu 3 750 francs de bénéfices et maintenant vous allez pouvoir miser dans les jours à venir également. Juste avec une cote de 1,5 les gars. Vous allez me dire que vous n'avez pas la possibilité de trouver ce genre de cote et de faire 10 coupons sur lesquels vous aurez gagné 7 coupons sur 10. Vous ne perdez que 3 coupons. Les gars, c'est très facile. Je le dis, mais d'autres vont me dire que pour eux, c'est un peu plus compliqué à faire. Les gars, ne vous en faites pas. Dans mes prochaines vidéos, ça c'est la partie 0. La partie 1 va sortir dans laquelle je vais vous démontrer une méthode très facile grâce à laquelle vous allez pouvoir faire ce genre de paris. Imaginons également encore, vous avez un win rate de 75%. Cela veut dire lorsque vous faites des paris, 10 paris, vous gagnez environ 8 paris et vous perdez 2 paris. Ou bien vous avez des remboursements sur certains paris. Vous sortez avec un bénéfice de 9 375 francs et un capital total de 59 375 francs. Les gars, c'est très intéressant. C'est magique, les gars. Et moi, je trouve que cette méthode de paris est la meilleure. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ce que nous allons faire, c'est que, comme je l'ai dit, je sortirai une partie 1. Ça, c'est la partie 0. C'est pour vous apprendre les bases. Dans la partie 1, je vais vous montrer une méthode très simple que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir valider les codes de 1,5 minimum tous les jours. Alors la team, je suis arrivé à la fin de la vidéo. Laisse-moi un gros pouce bleu si tu ne l'as pas encore fait. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos que je vais faire sur la chaîne YouTube. Également aussi, partage cette vidéo à tes proches parieurs qui peinent à se faire de l'argent en paris sportif, qui ont été ruinés comme mon ami là. Ils vont également pouvoir venir sur notre chaîne YouTube, suivre les astuces et pouvoir devenir rentable au fil du temps.